Alors justement, on en vient au cadre spatial, ce que j'ai appelé les lieux. Là, je vais appeler ça d'une autre manière, je vais parler de cadre spatial. On avait évoqué ensemble le cadre spatio-temporel qui réunit l'espace et le temps. D'accord ? Là, on va distinguer les deux parce que en fait, la place n'est pas du tout la même pour les deux dans la nouvelle. Alors, si vous regardez ce que j'ai surligné en rouge, qui correspond justement à ce cadre spatial, il y a beaucoup d'éléments. Alors, le premier élément qui ouvre en quelque sorte la nouvelle, c'est le brouillard. La nouvelle s'ouvre d'abord sur une atmosphère particulière avec le mot brouillard, qui, si vous faites bien attention, apparaît certes dès la ligne 1, mais va être répété tout le long de la nouvelle, tout au long. On vous parle du brouillard dès la première ligne, regardez le paragraphe suivant, il est question de brouillard tout du long. On vous parle de brume. Donc ce brouillard va se disséminer, se disperser tout au long du texte. Qui va se disperser tout au long du texte, de la même façon qu'il se disperse dans la ville. D'accord ? Vous le retrouvez dans la deuxième colonne, le brouillard est plus intense que jamais, donc une porte dans le brouillard, etc., etc., et même jusqu'à la fin, le brouillard en rideau sur les vitres. Donc le brouillard est partout dans le texte. Donc on se doute que dans le décor, ça a l'air d'être quelque chose d'assez fondamental, le brouillard. Si on détaille un petit peu, on s'aperçoit rapidement que la scène racontée se situe à Paris. On vous parle des grandes villes, au cœur des grandes villes, premier élément. On vous parle ensuite des quais, les quais encore déserts. Puis, vraiment sans aucun doute, ce qui ne permet pas le moindre doute, on vous parle de Notre-Dame et des brumes de la Seine. D'accord ? Donc on a toute une sorte de... En suivant le personnage principal, on se promène dans Paris, dans la ville de Paris, en suivant les quais, pour aller jusqu'à Notre-Dame, pas loin de Notre-Dame en tout cas, et plus particulièrement jusqu'au bureau du personnage principal. Alors je vous ai dit qu'on insistait particulièrement sur le brouillard, mais aussi sur autre chose. Alors je vais le mettre en rouge. On insiste plus particulièrement sur le brouillard, répété dans tout le texte, comme on l'a dit tout à l'heure, et sur la rivière. D'accord ? Donc il y a autre chose qui me paraît important de retenir, et c'est pour ça que je le mets en rouge, c'est que de la même façon qu'il y avait une opposition entre notre personnage principal et tous les personnages secondaires, que le personnage principal s'opposait au personnage secondaire, l'espace extérieur, où il fait froid, avec ce fameux brouillard qui enveloppe absolument toute la ville et qui trempe un peu tous les personnages qui y sont plongés,
s'oppose radicalement au bureau du personnage principal. On va mettre, pour éviter de se répéter, au bureau de l'homme. Entre guillemets, pour bien comprendre qu'il s'agit du personnage principal. En effet, si vous regardez la description du bureau de l'homme, il y fait chaud, on y est bien, il y a un poêle, la fameuse chancelière, un petit fauteuil. On est dans quelque chose de très confortable, complètement opposé au mal-être, en tout cas que ressentent tous les autres personnages secondaires. D'accord ? Dans cet intérieur, il fait chaud. On est bien. On y trouve une chancelière, un fauteuil, de grands livres à dos vert. Et cette opposition, si vous regardez bien, en fait, c'est qu'on a une description de lieu, même si on est près de Notre-Dame, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais dans la description de ces rues, etc., et de la pointe de l'île, notamment avec les éventaires, là, et tout étalé, on a un lieu plutôt pauvre, qui va s'opposer à un lieu, au contraire, à un intérieur plutôt bourgeois. Donc l'extérieur semble rattaché aux pauvres, à tous ces marchands, tous ceux qui grelottent dehors, alors que le bureau est l'espace bourgeois par excellence. En ce qui concerne les indications temporelles, on n'a pas grand-chose à dire, alors sauf bien sûr si vous aviez parlé du brouillard et que vous l'aviez assimilé au temps. Le brouillard, pour moi, ça fait partie du cadre spatial. Mais sinon, concernant les indications temporelles, il y en a peu, donc ça va aller vite. Il y en a peu. Et elles sont plutôt implicites. On comprend que la scène se situe tout simplement le matin. C'est logique puisqu'il va au travail. Assez tôt puisqu'il n'y a personne dehors, ou presque personne dehors. Voilà. Et on ne peut pas vraiment dire autre chose de la temporalité. C'est, alors vous vous en doutez, une nouvelle du 19e siècle. Je vous avais expliqué qu'on travaillerait beaucoup sur le 19e siècle, mais vous n'avez pas vraiment d'indice, si ce n'est peut-être la chancelière, qui puisse vous aider à situer cette nouvelle dans le temps. Donc voilà pour la restitution de l'essentiel. Il restait le dernier point, donc que raconte le narrateur, sur quoi insiste-t-il? C'est un peu tout ce que j'ai mis en rouge, c'est simplement qu'il y a un personnage. Donc, que raconte le narrateur? Le narrateur raconte la routine d'un petit bourgeois pour reprendre le titre, teneur de livre, qui se rend gaiement à son travail alors qu'il fait froid dehors et que tout le monde semble souffrir de l'humidité de la scène. Donc voilà, c'est un peu ce qu'il est en train de raconter, et l'idée c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Je vous avais demandé de faire des hypothèses sur le métier que pouvait faire cet homme-là.
Alors, j'attends un peu de voir ce que vous allez dire parce que sinon je vais vous donner la réponse tout de suite et c'est pas du tout le but. Ce que je vous propose de faire, c'est de m'envoyer sur Pronote vos propositions. Vous me dites à mon avis, fait tel métier, tel métier, tel métier. Essayez de faire en sorte que le métier que vous avez choisi soit en accord avec toute l'analyse là qu'on vient de faire de Linkipit. D'accord ?